Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Salut Annabelle! Salut, Gwen. Comment vas-tu? Ça va super bien. Il fait fret, il y a de la neige, c'est l'hiver. Parfait, enfin, d'une certaine façon. Il était temps. Ah ouais, on est dedans, là, puis c'est beau, hein? Ben oui, c'est partout, là. C'est juste, c'est beaucoup en un petit bout de temps. Hein. Ça nous Ouais. parle des changements dans lesquels on est présentement. On a presque pas de neige. Après ça, on a beaucoup de neige. On a presque pas de pluie. On a Mhm. beaucoup de pluie. Il y a comme Ouais. tous ces pics-là qu'on vit, des grosses intensités, mais bah, c'est l'hiver. Fallait s'y attendre. Fallait qu'il y en ait des tempêtes. Ouais, certain. Toi, tu es en contexte plus urbain, fait que Mhm. tu vis une gestion urbaine de tout Ah oui. ça. Moi, je suis vraiment en milieu campagnard, tu sais, fait que j'imagine qu'on vit tout ça de manière complètement différente. Je trouve ça intéressant, tu sais, de se dire que tout le monde est en mode adaptatif, là, clairement, dans des Mhm. moments comme ça, à tous les niveaux. Puis, on le sait, un clin d'œil aux parents qui Ah oui. qui n'ont pas qui ont pas d'école. Fait que, tu sais, tout le monde est en adaptation. Ça vient chercher des affaires différentes. Puis, à travers tout ça, il y a comme la magie de l'hiver aussi, tu sais, Hmm. que Ah c'est oui. tellement beau, puis c'est le fun de jouer dehors. Puis, On s'est moi, promené ça... dans la première tempête, moi puis ma femme avec mon petit garçon. C'était infernal autour de nous, mais en même temps, c'était Hmm, c'était fou, c'était la force de la nature, c'était ouais. l'intensité, puis la grosse butte, puis ma femme puis Hmm. mon fils qui se pitchaient dans les bancs de neige. C'était le fun, mais en même temps, c'était intense. Puis une chance, c'est pas toujours comme ça. Tu sais, ça fait Ouais. partie de la réalité. On se dit, faut pas que ce soit toujours la tempête. Puis ça nous amène à notre Mhm. sujet d'aujourd'hui. C'est Ouais. toute cette idée-là de qu'on nous fait, qu'on nous transmet, puis qu'on vit d'une certaine façon tellement de crises en même temps. Tu sais, il y a une crise Mhm. sociale, où est-ce que les gens, ça coûte cher, les gens, ils savent pas comment payer pour toutes les choses essentielles de leur vie. Il y a des crises commerciales, où est-ce que les entreprises, avec les tarifs, avec les maladies, la grippe aviaire, Mhm. non, mais là, il y a tout Mhm. le temps quelque chose pour amener des stress, puis il y a aussi des crises politiques autant au Canada ici, avec les changements qui s'en viennent, avec Mhm. Trudeau qui s'en va, bon, qu'on l'aime pas. Il a été là longtemps, il y a une certaine stabilité, là, qu'est-ce qui s'en vient, on le sait pas. Il y en a qui ont hâte, il y en a qui n'ont pas hâte. Aux États-Unis, ce qui se Mhm. passe, ben, c'est le chaos total et c'est littéralement l'exemplification de la doctrine du choc, de nous Mhm. choquer constamment avec plein de nouvelles. Donc, à travers tout ça, puis on va rentrer un petit peu plus dans les détails, mais notre discussion d'aujourd'hui, c'est comment on fait pour réaliser notre vision qui est possiblement inspirée par la permaculture. Si vous vous intéressez à ça, c'est peut-être pour ça que vous êtes ici. Mais comment on Mhm. la réalise quand on est constamment en train de vivre ces états de crise, ou en tout cas de se faire projeter ces états de crise, quand dans le fond, nous, on a quelque chose à faire, on a des rêves à Mhm. réaliser, on a à se réaliser nous-mêmes. Mhm. Mhm. Puis C'est potentiellement, c'est ça, on a des projets aussi oui. à avancer, on a des entreprises à faire vivre, à faire croître, des équipes à développer. On a à naviguer entre notre vision, tu sais, l'objectif ultime, le rêve, la carotte au bout du bâton, puis notre réalité dans laquelle, oui, on a un certain contrôle, puis il y a des éléments qu'on ne contrôle pas non plus. Fait que le but de l'épisode aujourd'hui, c'est d'explorer avec vous comment naviguer le plus sereinement possible, si on peut dire, dans cet univers-là qui est chamboulé très régulièrement à plusieurs niveaux. Comment essayer de garder le cap en se basant sur certains principes inspirés par la permaculture, autant dans votre vie perso que si vous avez une entreprise. Mhm, tout à fait. Mm. Puis, on pourrait commencer par juste se rappeler l'objectif général de la permaculture. C'est de créer des cultures de la permanence, dans le fond. Mm. Quand on se rappelle, beaucoup de gens associent permaculture à agriculture. C'était vrai au début, parce que la germe de tout ça, ça a été vraiment une agriculture qui serait mieux
meilleur pour les humains qui s'inspiraient de la nature. Mais très rapidement, c'est devenu l'idée de la création de cultures de la permanence, de créer des Mhm. cultures où l'humain pourrait rester sur la planète en permanence. En anglais, Bill Mollison, il dit We're trying to create persistent systems that support human existence. Donc, on essaie de Créer des créer, systèmes. c'est ça, des systèmes persistants qui supportent l'existence humaine. Mm. Parce que l'autre choix, c'est que si on continue avec des systèmes qui ne supportent pas les humains, qui détruisent la planète, qui détruisent nos relations, qui détruisent notre créativité, ben, on pourra pas exister, on pourra pas persister sur la planète Mhm. parce qu'à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut prendre, puis des crises de plus en plus grosses se présentent devant nous. Puis c'est peut-être un peu le reflet justement des choix qui sont faits en société, ce qu'on vit présentement. Toutes ces crises-là, c'est un paquet de résultantes de choix que les gens font, autant politiques, autant commerciales, autant personnels. Et il y a aussi une grande part qui nous est comme projetée. Je dirais que la plus Mm. grande part nous est projetée dessus. On est comme, on le prend ou on le prend pas. Puis ça, c'est ça l'ultime question. C'est est-ce qu'on accepte l'état de crise constant? Est-ce que ça nous aide? Ou on décide d'agir autrement et de ne pas accepter que tu sais, la crise, que tout est en feu tout le temps, Mhm. de prendre le temps de vivre ça autrement. Mhm. Mhm. C'est ça, tiens, on a le choix dans comment on va réagir à tout Mhm. ça, comment on réagit au quotidien, en fait. Fait que ça devient finalement un super exercice où on est capable de s'observer soi-même, tu sais, de voir bon, comment je me sens par rapport à tout ça, comment réagissent les autres personnes autour de moi, quel impact ça a sur justement les projets, l'énergie, l'ambiance, puis concrètement, tu sais, des données plus factuelles comme les finances, l'économie, tout ça. Mais d'un point de vue individuel, d'abord, je trouve ça quand même super intéressant, tout ce qui nous arrive, parce que ça met au premier plan notre capacité de résilience, Mhm. ça met au premier plan notre détermination, notre créativité, tu sais, à voir les opportunités à travers tout ce qui arrive. Puis, les outils potentiels pour bien passer au travers de ces éléments-là sont existants, sont accessibles. Puis, c'est ça, je trouve qu'on a en place, puis on va vous présenter certaines manières de réfléchir aujourd'hui. On a en place dans notre société, puis dans nos contenus, tu sais, de permaculture, d'entreprise et autres, suffisamment d'éléments pour venir protéger, si on peut dire, là, toutes les sphères nécessaires de notre vie à travers des éléments de crise comme on vit en ce moment. Puis en plus de bâtir par-dessus, tu sais, vraiment d'aller chercher la force de la résilience pour en sortir plus fort, avoir un levier au niveau de notre développement. Puis tout ça est super accessible. Fait que c'est un plaisir de partager ça avec vous si vous êtes dans un moment où vous êtes un peu plus dans l'insécurité, Mhm. euh, si vous êtes préoccupé par la suite des choses, clairement, par notre quotidien aussi. On est tous dans le même, dans le même bateau, Mhm. si on peut dire. Fait que c'est un sujet qui est d'actualité dans le sens où ça vaut la peine de se dire les vraies choses au Ouais. niveau du stress ressenti, de la charge mentale que ça nous prend, ces Mhm. situations-là, de l'énergie que ça nous prend. C'est un sujet qu'on jugeait très important. Ouais. Euh, Fait que voilà, allons-y dans le vif La du première chose que sujet. je peux vous dire, c'est qu'il y a comme deux parties qu'on peut imaginer à tout ça. Il y a ce qu'on peut faire maintenant, qui est important pour justement être capable de se garder la tête hors de l'eau, de respirer puis de s'en sortir si vous avez Mhm. une situation intense autour de vous. Et il y a aussi tout ce qui nous permet de nous préparer Mhm. aux prochaines crises. Parce que c'est ça, s'il y a une chose que la pandémie m'a appris, c'est qu'il va y avoir d'autres pandémies, puis il va y avoir d'autres crises, puis il va y avoir d'autres situations. Puis si on regarde dans l'histoire, ma femme et moi, on parle souvent d'histoire. Puis quand on regarde dans l'histoire, tout est là.
c'est pas, l'histoire ne se répète pas, mais les mêmes patterns historiques se répètent. Hmm. L'autoritarisme, les paroles reviennent les mêmes. C'est toujours l'ennemi, c'est Hmm. l'autre. Tu sais, c'est des choses qu'on est capable de voir. Donc, un, c'est d'être capable de bien vivre maintenant, et deux, c'est être capable de se préparer à ce qui s'en vient. Et la permaculture est vraiment, offre beaucoup dans ces deux catégories-là. On peut Hmm. imaginer la permaculture comme un arbre qui est bien enraciné. Le tronc de l'arbre, c'est les principes fondamentaux de la permaculture. Hein, on a de la durabilité, on a de la régénération, de l'harmonie avec la nature. Ça, c'est des principes qui restent les mêmes partout. Qu'on soit en train de faire un jardin, qu'on soit en train de démarrer une entreprise, créer une éco-communauté. Euh, c'est vraiment les mêmes parce que les besoins de l'arbre, il y a tout le temps besoin d'eau, tout le temps besoin de lumière, tout le temps besoin de nutriments. C'est toutes les mêmes choses qui sont nécessaires pour fonctionner. Et donc ça, ces principes-là, c'est du solide. Durabilité, régénération, harmonie avec la nature, on travaille toujours là-dessus. Sauf que les branches, les feuilles, ça représente différentes façons. Hein, la Hmm. permaculture peut pratiquer dans différentes régions, dans différents contextes. L'arbre va s'adapter aussi aux formes, à l'environnement dans lequel il est. S'il y a beaucoup de vent, je vous avais sûrement déjà vu ça, un vent qui est un arbre qui est toujours dans le vent, ben, il va avoir une certaine forme versus un arbre qui est protégé en forêt. Donc, Hmm. les plantes s'adaptent, l'arbre s'adapte. Et donc, ça, c'est nous ce qu'on a à faire. C'est notre travail qu'on a à faire. C'est comment on doit s'adapter à travers les principes, à travers les réflexions qu'on peut avoir par rapport à notre contexte qui est unique. Puis l'essentiel, c'est que chaque arbre a sa propre forme, mais il reste enraciné. Il reste Mhm. enraciné dans les mêmes principes fondamentaux. Et c'est pour ça qu'en permaculture, on travaille avec des principes parce que ces principes-là nous permettent d'être flexibles. On n'a pas Mhm. vraiment de règles, de lois, il n'y a pas de dogme. C'est des principes qui nous permettent d'être flexibles. Et ça, Ouais. c'est vraiment central à, à l'adaptabilité qu'on peut avoir parce que justement, on n'est pas rigide, on est flexible dans notre Mhm. approche aux solutions. Mhm. Fait que, tu sais, on accueille le changement. La résistance, elle tombe. Puis on est capable à ce moment-là de considérer les situations qui nous arrivent, non pas comme nécessairement des obstacles, quelque chose qui entrave le plan, qui, tu sais, qui dérange, pas que négatif, mais qu'on est capable aussi de se dire, bon, ben, je vais profiter de ce vent-là qui arrive pour aller Mm. vers quelque chose. Tu sais, je vais profiter de cet effort-là que ça me demande pour me développer dans un certain sens, puis avancer, tu sais, dans cette Ouais, tempête-là. Fait que ton image, je l'adore. Vraiment, c'est très, très parlant. Euh, la culture de la permanence, tu sais, les gens me demandent souvent comment j'arrive à faire le pont entre le milieu des affaires, où on a envie de bâtir des modèles qui sont, tu sais, le modèle d'affaires dans un marché spécifique et tout ça, mais on est dans une culture de changement continuel. Tu sais, on est dans de l'impermanence continuelle dans le monde des affaires aussi. Cette image-là de l'arbre qui est enracinée dans le pourquoi, dans le c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre mission d'entreprise, mais qui est capable de s'adapter à tout ce qui se passe dans son milieu, puis qui est capable de s'adapter au marché qui va évoluer, la main-d'œuvre qui va évoluer, tout ça. C'est le même parallèle. C'est la même mhm, image d'être capable de se dire, on s'enracine dans certains principes qui nous guident, qui nous cadrent, yes. puis on accueille ce changement-là. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Puis, une des choses qui, pour moi, euh, une des choses qui me permet justement de rester bien ancré, c'est d'avoir développé justement cette capacité-là à s'observer. Tu l'as mentionné tantôt. Mm. Mm. C'est spécial parce que pour certaines personnes, c'est une évidence. Je te dis ça comme ça parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent, bah oui, c'est évident. Tu sais, si je suis pas capable de m'observer, comment je suis capable de, tu sais, d'évaluer mes choix et tout ça. Mais Mm. pour beaucoup de gens, ce l'est pas.
c'est pas une évidence d'être capable de prendre du recul. C'est pas facile. Ça peut être pour plein de raisons. Peut-être qu'ils n'ont pas développé les outils dans leur vie. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de rencontrer justement ces idées-là à un moment donné. Peut-être que leur vie va juste trop vite. Puis ils n'ont même pas le temps d'avoir une réflexion sur le passé. Faut que ça se passe. Faut que ça se passe. L'action, l'action, l'action. Mon business va couler si je fais rien. Tu sais, Mhm. j'imagine qu'il y a plein de raisons. Mais quand on développe cet observateur-là, on est capable aussi de voir quelques aspects clair de l'effet du monde sur nous, de notre monde, de nos actions, évidemment. Il y a il y a nous qu'on observe, mais on observe notre réaction à Mhm. ce que le monde nous envoie. Puis, quelques faits, moi, que j'ai remarqué, puis s'il y en a qui s'intéressent, c'est en lien très rapproché avec ce que Naomi Klein a écrit dans son livre The Shock Doctrine, ou La stratégie du choc. S'il y en a qui ont déjà lu ça, ça va vous parler. Si vous ne l'avez pas lu, La stratégie du choc de Naomi Klein, sorti en 2007, si vous voulez le lire, c'est excellent. Vraiment excellent. Ça va vous aider beaucoup à comprendre ce qu'on vit présentement. Mais présentement, là, un fait, c'est qu'il y a une surcharge cognitive. Puis cette surcharge-là, c'est toute l'information, les nouvelles, les informations qu'on nous bombarde constamment sur les fils Facebook, sur peu importe c'est quoi où vous informez. C'est très rapide, c'est toujours quelque chose de nouveau, quelque chose d'intense. Puis on nous donne un tout petit peu du contexte, un tout petit peu. Puis vous le savez, hein, en permaculture, je le dis tout le temps, Annabelle, t'es d'accord avec moi, on parle toujours du contexte qui est Mhm. important. Si on a un tout petit peu du contexte, c'est comme dire, ah, ici, il y a un peu de soleil. Ouais, mais je suis peut-être, tu sais, je sais pas moi, dans le nord québécois, ou je suis peut-être en Afrique, il y a du soleil. Ben oui, mais c'est pas le même soleil, c'est pas le même contexte, Mhm. il y a plein d'éléments qui nous manquent. Donc, quand on a une surcharge cognitive, ça nous affaiblit. Ça l'affaiblit notre capacité à prendre des décisions, puis de s'engager à long terme. Donc, ça nous mène souvent à de la paralysie plutôt que de passer à l'action. Donc, si vous dites des fois, ben, oh, il y a tout ça qui se passe autour de moi, puis je me sens justement que je peux rien faire, comme si j'avais aucun pouvoir, ben, c'est exactement ça. Puis c'est Mhm. justement ce qui est recherché dans bien des cas par certaines personnes qui mettent en place ces stratégies-là, que ce soit justement notre bouffon orange aux États-Unis ou d'autres personnes à travers le monde quand on nous bombarde avec toujours quelque chose de nouveau, on n'a jamais le temps de vraiment l'appréhender. Donc, ça, c'est un fait. Ensuite, il y a une crise. Une crise, on me dit qu'il y a une crise, je vois une crise, on me parle d'une crise, il y a telle autre crise, telle autre crise. Ben, les crises sont souvent utilisées comme prétexte pour accélérer des changements. Des Mhm. changements qui sont structurels, puis sont souvent controversés. On l'a vu, il y en a beaucoup qui ont critiqué lors de la pandémie certaines choses qui ont été faites pour des bonnes raisons. Euh, puis ça, c'est vraiment quelque chose. Les deux ensemble, la surcharge cognitive, puis le fait qu'on nous bombarde avec des crises, il y a beaucoup de choses qui bougent pendant ce temps-là, puis nous, on est figés. Mhm. C'est ça le danger. Mhm. Ouais, tout à fait. Fait que, tu sais, on vous a listé en préparatif de cet épisode-ci quelques éléments qui pourraient vous aider à sortir de cet état-là Mhm. où on est dans beaucoup d'incertitudes, on se sent figé, on se sent subir la situation. Sortir de ce, pardon, de ce momentum-là, là, sortir de cette posture-là où on est très passif, puis on prend ce qui passe, versus aller dans quelque chose de plus, sans dire optimiste ou positif, mais plus lumineux, plus centré sur nous, ouais, plus équilibré aussi dans notre Ouais. énergie puis dans notre manière de traverser tout ça pour que ce soit périn, pour que notre vision elle puisse se poursuivre à travers tout ça, qu'on n'ait pas à se mettre en pause à chaque fois qu'on est en mode adaptatif parce qu'il y a une crise qui arrive, puisque comme on se Mhm. dit, c'est pas la première, c'est pas la dernière. On va en rencontrer plein d'autres à plein d'autres niveaux dans nos vies. Fait que c'est important de développer ce réflexe-là, de se mettre un peu comme en mode je continue malgré la crise. Oui. C'est comment on le fait. Ouais. Qu'est-ce que tu verrais, toi, Wen, comme être des clés ou des éléments essentiels pour s'adapter à une situation qui est stressante comme celle qu'on est en train de Mhm. traverser? Ben moi, dans mes principes que j'utilise puis qui me permettent de m'adapter au mieux à toutes les situations,
Le premier, ben, il reflète beaucoup le premier principe de la permaculture de David Lundgren, qui est observer et interagir. Mais moi, le principe que je proposerais, c'est observer avant d'agir. Tu sais, Mhm. prenez le temps de bien appréhender le contexte. Parce que l'observation, ça reste un outil sous-développé dans notre société. La capacité de prendre le temps, de prendre du recul, de se donner le temps de comprendre c'est quoi qui se passe avant de soit chialer, soit être en maudit, soit devenir en grosse colère. Tu sais, il faut prendre le temps d'observer. Il y a des bonnes raisons d'être fâché dans la vie. Puis il y a d'autres fois où est-ce que ça vaut pas la peine ou est-ce qu'on pourrait simplement tu sais, s'en passer? Ça, ce serait mon Ouais, premier principe. tout à fait. Dans le monde des affaires, c'est la même chose. Tu sais, là, on envisage des conséquences potentielles, mettons, à la situation économique qu'on est en train de vivre avec nos voisins, puis ailleurs dans le monde. Avant de sauter avant de sauter dans des stratégies, des programmes d'aide, des subventions et autres, l'idée, c'est de s'observer comme business aussi, de se demander, tu sais, quel impact ça a sur moi, quel impact ça a sur mon équipe en ce moment, c'est quoi les forces de mon équipe pour être capable de surmonter ces éléments-là, c'est quoi nos faiblesses comme équipe également, puis d'être capable d'établir nos propres priorités d'action Mhm, en mhm. fonction de la situation, tu sais, de pas juste suivre un courant Ouais, ouais, ouais. mainstream de comment s'adapter, mais qu'on s'observe soi-même pour se dire, bon, écoute, je pense que là, je vais avoir un angle mort, par exemple, au niveau de la gestion du stress dans mon équipe, ça va devenir un enjeu, puis qu'il faut que je prenne soin de mon équipe, ben, Ben ça oui. devient ta priorité, c'est ta base, tu sais, de t'occuper de ton monde. Fait que, euh, le fait de s'observer soi-même, ça vient comme nous réaligner sur c'est quoi nos Mhm. priorités, comment on se mobilise par rapport à ça, puis dans quel ordre on va décliner notre plan d'action. Tout à fait. Puis, tu sais, en lien avec ça, on l'a dit juste avant, tu sais, attendre avant de réagir à une crise, ça aussi, c'est un Mhm, autre principe. Tu sais, attendre pour prendre du recul, éviter une réaction impulsive. Tu l'as bien souligné mhm, dans ce que tu as dit. Les solutions les plus évidentes sur le coup, c'est pas toujours les meilleures. Ça peut mhm, paraître comme étant comme Ah, mais prenons le temps. Tu sais, la pensée systémique nous invite à prendre du recul, nous invite à faire une observation de l'ensemble des facteurs avant de poser des actions parce que chaque action va générer d'autres réactions mhm, et mhm, on voit, tu sais, les tarifs qu'on devrait se faire imposer ou qu'on se fait imposer présentement, c'est très stupide comme approche, tu sais, quand on considère, parce qu'un tarif, c'est quelque chose que tu mets en place temporairement. Et puis pendant ce temps-là, tu altères le système pendant une certaine période de temps. Ça pose pas de changement majeur à long terme, créer ce genre de mhm, choses-là. Donc, d'un côté, on a quelqu'un qui comprend mal la situation puis qui pense avoir mis en place quelque chose. Donc, nous, de notre côté, on doit réagir plus intelligemment que ça. On doit mhm, réfléchir beaucoup mieux. Comment on peut éviter ça avec un élément chaotique qui est à nos côtés? Ben, c'est d'essayer de trouver d'autres gens, d'essayer de se connecter ailleurs, de trouver des connexions qui vont nous rendre résilients, qui sont à mhm, l'extérieur de notre système. Puis en même temps, ça nous rappelle que peut-être qu'on aurait dû faire ça il y a 5 ans. Tu sais, mhm, c'est aussi ça. On peut pas se taper ses doigts puis être en maudit parce qu'on n'y a pas pensé, parce que tu sais, qui a pensé vraiment? Moi, je suis pas sûr que j'y aurais pensé dans ce temps-là. Donc, l'idée, c'est juste qu'on doit apprendre de ça, attendre avant de réagir à la crise, parce que ce qu'on est en train de faire va avoir des conséquences sur le long terme. Puis ce mhm, qu'on vit présentement est probablement de court terme. Espérons-le. mhm. Ouais. Un autre petite chose que je peux déjà juste ramener parce que ça va bien avec ça, c'est qu'accepter les changements, accepter que les changements durables prend du temps. Puis ça Mhm, s'inscrit dans un cycle de régénération. Donc, si en même temps on attend avant de réagir, on accepte que les changements profonds, durables, vont prendre du temps, puis qu'il y a un cycle de régénération qui se fait. S'il y a eu une dégradation, ça prend toujours un petit peu plus de mhm. temps à reconstruire. C'est une belle image, ça aussi. Ouais. Je me suis notée, moi. Ah, excuse-moi, Non, non, veux-tu y vas-y, aller? vas-y. Vas-y, Ok. vas-y. Je me suis notée, moi, que c'est une belle occasion. Tu sais, en permaculture, on dit toujours que c'est important de capter, stocker notre énergie, tu sais. Ah oui. Euh,
Puis c'est facilement envisageable quand on pense à des éléments naturels, tu sais, stocker de l'eau, stocker l'énergie solaire et tout ça. Dans nos entreprises, on va parler, tu sais, évidemment de ressources financières, mais on se parle aussi de nous comme humains, tu sais, de nos connaissances, de notre énergie, de notre batterie à nous-mêmes, là, tu sais, d'avoir comme Hmm. la capacité, la bonne santé mentale pour mener à bien nos projets dans la mesure du possible. Fait que c'est le moment en ce moment de se dire, hey, si c'est pas à l'horaire, de prendre soin de moi, de faire attention à mon sommeil, à mon alimentation, de prendre des Tellement. pauses pour être capable de stocker un peu comme si on peut dire des réserves émotionnelles pour être capable de naviguer à travers tout ça dans le sens où de telle heure à telle heure, j'ai ma famille ou mon conjoint, ma conjointe, ou j'ai moi-même à m'occuper, puis ensuite, je change de chapeau, puis j'ai d'autres défis pour Hmm. traverser ces éléments-là, tu sais, qui nous impactent dans toutes les sphères de notre vie. Euh, Fait que des routines pratiquement préventives, tu sais, de gestion du stress comme méditation, activité physique, tout ça, ça fait partie vraiment des recommandations qui sont super pertinentes en ce moment. On a vu des effets sur la santé mentale très grands durant la pandémie. On a vu des éléments sur la pandémie, des éléments, je veux dire, sur notre capacité à fonctionner sous pression, à fonctionner dans un environnement très changeant, à fonctionner dans du télétravail au lieu d'avoir une présence humaine. Ça nous a amené beaucoup de vagues au niveau de la santé mentale. Mhm. Puis là, on revisite là, ces éléments-là, clairement. On est un petit peu mieux adapté parce qu'on est habitué de, de, de s'ajuster dans différentes mesures. Mais c'est un sujet qui demeure tout à fait d'actualité en ce moment de se dire, bon, ben là, on est la réserve d'énergie principale à préserver, tu sais, dans cette Ouais. situation-là. Les humains, tu sais, il y a un mouvement de gens qui dorment pas. Je sais pas si t'en as dans ta gang de monde que tu suis ou que t'aides, mais il y a une gang de monde qui dit c'est pas important le sommeil, 10x ma vie, je veux faire le maximum de. Non, dormez, Colin, dormez parce que les choix que vous allez faire vont être beaucoup de loin meilleurs. Vont être de loin meilleurs si vous êtes bien reposé. Reposez-vous. Prenez le temps. Et la vie, mon enfant en 9 ans, ça a passé comme ça. Toi, ton petit Mhm. a 4 ans et demi, 4 ans et demi, ça c'est a un passé, garçon. j'imagine toi aussi, tu vois les années, c'est comme wow. Donc, Ouais. c'est pas le temps de négliger cet aspect de notre vie. C'est sûr qu'on a plusieurs éléments qui nous occupent. Oui, on peut avoir une entreprise, on peut avoir. Moi, on m'a dit tout le temps, j'en ai jasé la dernière fois, on m'a dit plein de fois, hey, si tu démarres une entreprise, oublie ça ta famille, oublie ça ta femme, tu ne verras plus pendant 2, 3 ans le temps que ton entreprise soit rentable. J'ai toujours dit non à ça. Ça, pour moi, Mm. c'est Mm. une réalité que je ne n'accepte pas. J'accepte pas que ce soit ça qu'il faut faire pour avoir du succès. J'accepte pas qu'il faut que je nie mes valeurs. J'accepte pas. Donc, Mm. pour y arriver à ça, il faut être capable d'être bien reposé parce que le bien-être, c'est un processus qui est évolutif. Hein? Ouais. Un mauvais moment, ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire qu'on a une mauvaise journée. Une mauvaise Mhm. journée, ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire qu'on a une mauvaise année. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui rendent notre vie intéressante. Puis c'est sûr, oui, on a besoin d'argent. Oui, on a besoin de toutes les choses qui font que les humains fonctionnent. Mais avant tout, assurez-vous de prendre soin de vous puis de votre monde. Puis concentrez-vous sur les choses qui vont bien. Tu sais. Essayez de trouver les choses qui vont bien autour de vous. Parce que rappelez-vous que là où vous mettez votre attention, là où vous mettez votre temps mental. Si je passe ma journée à regarder tout ce qui va mal, ben tout ce que j'ai dans ma tête qui tourne constamment, c'est tout ce qui va mal. Si Mm. au contraire, je regarde les solutions, puis c'est ça que la permaculture essaie de nous proposer comme vision, Ouais. pensez aux solutions, pensez aux opportunités, pensez à comment vous pouvez trouver votre place, être bien, être confortable. Puis oui, il va y avoir des moments, comme dans la nature, il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années, Mhm. mais au moins, vous allez avoir mis les efforts au bon endroit pour développer la réalité, la culture de la permanence qui va vous permettre de continuer à exister de Mm. façon productive tu sais, dans la joie avec les gens autour de vous, tu sais, qui sont vraiment les choses les plus importantes, là, tu sais. Mhm. Ah ouais.
Ça fait tout son sens, c'est d'adopter cette pratique-là très, j'aime bien que tu nous parles de solutions, tu sais, en fait on n'est pas nécessairement dans un optimisme qui est naïf, tu sais, Non. mais on décide de tourner le regard vers, bon, ben, c'est quoi les opportunités à travers tout ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour mieux traverser? Tu sais, c'est quoi mes solutions accessibles justement dans la situation? Fait que dans le milieu des affaires, il y en a des super belles opportunités à travers tout ça. Ça vaut la peine de se pencher sur le sujet seul, en équipe, à la maison, avec nos proches, avec des professionnels, avec nos partenaires, tu sais. Mhm. Quand on se parle de vouloir rendre des éléments plus résilients, plus on a de gens autour de la Mhm. table pour réfléchir, plus on va aller chercher de la richesse, tu sais. Puis pour Fait partager aussi que, la charge mentale. mhm, Et si je suis tout seul, c'est beaucoup plus dur que si j'ai une gang mm, autour de moi. un Puis bon point. c'est beaucoup plus facile de développer l'autonomie dans tous les domaines autour de moi si j'ai des bonnes connexions du monde. Tu sais, on veut développer notre autonomie en alimentation, oui, mais on veut aussi développer notre autonomie en revenus, développer notre Mhm. autonomie en capacité de poser des actions puis d'avoir un impact sur le monde. C'est Ouais. extrêmement satisfaisant. Ça aussi, tu sais, la vie est faite de ces moments-là où tu sens que purée, j'ai un impact sur le monde, j'ai aidé quelqu'un, j'ai fait grandir cet enfant-là. C'est important cet aspect-là aussi pour bien vivre tout ce qu'on vit présentement. Donc, Mhm. en gros, tu sais, on espère, en tout cas moi j'espère à travers ça, puis dans notre discussion, c'est ce qui revenait, c'est de se dire, OK, ben l'état d'esprit dans lequel vous abordez les situations, les crises qu'on vous présente présentement, ben, c'est extrêmement important que vous ayez un état d'esprit qui vous sert, tu sais, qui vous Ouais. nuit pas, Ouais. qui ne vous empêche pas d'être un acteur ou une actrice dans ce monde-là. Ne soyez pas passif. Mm. Et en même temps, quand vous êtes actif, réfléchissez pour que vos actions comptent vraiment. Puis, on est là pour vous aider si vous voulez. Contactez-nous. Ouais. Oui, Ça va nous faire avec grand plaisir. plaisir. Est-ce que Ouais. tu as quelque chose à ajouter, ma chère Annabelle, avant qu'on se laisse? Non, je pense que c'est super intéressant d'aborder certains sujets, euh, pas rapidement, mais en survol comme ça, en se disant, oh, juste vous faire réfléchir sur un petit point, Exact. puis mijoter là-dessus, réfléchissez à Tout à ça fait. cette semaine, ce week-end, puis voyons où ça vous mène, tout ça. Exactement. Puis, si vous voulez en savoir plus sur la stratégie du choc, allez lire ça. Naomi Mhm. Klein, super intéressant. Vous allez en sortir avec une meilleure compréhension de comment les médias impactent votre vie. Mhm. Ouais. Sur ce, je te souhaite une belle journée, Annabelle. Merci à toi aussi, Wen. Merci à tout le monde. Merci Bonne tout le fin de monde. journée. Bye bye.